Le 23 août prochain marquera le triste anniversaire de la mort de Jean-Luc Delarue. Le 23 août 2012, le célèbre animateur est mort à l'âge de 48 ans d'un cancer de l'estomac et du péritoine. Il laissait alors derrière lui son épouse Anissa Keul. Après une bataille juridique houleuse, qu'il a opposée à Elisabeth Bost, mère de Jean, le fils de Jean-Luc Delarue, et qu'elle a remporté, Anissa Delarue a accepté de donner une première interview en 2016 à TF1. CST dans 50 minutes Inside qu'elle faisait alors de rares et touchantes confidences sur les derniers instants de l'animateur. 3 mois après leur union, il s'était passé la bague au doigt en mai 2012 à Belle-Île-en-Mer. Jean-Luc Delarue, qui ne parlait jamais de sa mort et qui ne la concevait même pas, s'est éteint à l'hôpital américain de Neuilly. Il m'a demandé de fermer les volets, d'éteindre la lumière, de lui donner ses boules qui s'est souvenu Anissa, en évoquant leurs dernières minutes ensemble. CST ce que j'ai fait. Ensuite il s'est endormi, j'ai pris un livre, j'étais auprès de lui et il s'est éteint dans son sommeil. J'ai le sentiment qu'il est parti en paix puisqu'il s'est endormi avec un sourire. CST la toute première fois où la veuve acceptait de se livrer sur ce moment tragique. Elle en profitait également pour donner de ses nouvelles et accepter que soit diffusée pour la des images exclusives de leur mariage, en 2012. J'essaye d'être courageuse en faisant comme lui, d'être digne comme il l'a été face à la maladie, d'être fort comme il l'a été, a-t-elle fait savoir. Une union qui l'a marquée à jamais. Elle s'est d'ailleurs rappelée avec beaucoup d'émotion des vœux prononcés par Jean-Luc Delarue ce jour. Dans ce discours, j'y puise ma force. CST un privilège d'avoir été aimé par un homme comme Jean-Luc. Vous savez quand vous portez la robe blanche, ce n'est pas pour porter la robe noire quelques semaines plus tard, a-t-elle confié. On avait le désir de fonder une famille, de vieillir ensemble. J'ai dû faire le deuil de tout ça. Des paroles qui ont fait écho à la demande d'annulation de mariage d'Elisabeth Bost, qui a été finalement déboutée. Que devient Anissa Delarue depuis? Veuve à 30 ans, celle qui avait rencontré l'animateur de Ça se discute lors d'une exposition de Louise Bourgeois à Beaubourg avait été aidée à l'époque par son mari dans la création d'une marque de bijoux protecteurs. Depuis, avec sa sœur Samira, elle a créé Anna Keul, une marque de mode et prêt-à-porter. Héritière de la moitié de la fortune de Jean-Luc Delarue après sa mort, estimée à 22 millions d'euros, elle avait touché une somme bien plus importante que son fils Jean. Malgré l'attaque en justice d'Elisabeth Bost, première épouse de Jean-Luc Delarue, qui réclamait l'annulation du mariage, considérant qu'il s'agissait d'une union contractée dans un but exclusivement successoral et que Jean-Luc Delarue, en phase terminale, n'avait pas toutes ses facultés, la justice a malgré tout appliqué les dernières volontés de celui-ci. Il s'était dit sauvé par Anissa, qui a été auprès de lui lors de ses derniers instants.